Bonjour, bonsoir, chers internautes. Une salutation spéciale à tous ceux-là qui sont intéressés à la philosophie, la franc-maçonnerie, le mysticisme, l'ésotérisme, la kabbale. Un bonjour spécial à tous les francs-maçons haïtiens et les francs-maçons du monde entier. Nous regrettons d'avoir été absents pendant un certain temps sur le web à cause de la perte considérable de matériel et aussi de données sensibles qui nous avaient permis de lancer cette chaîne. Aujourd'hui, nous sommes de retour avec vous pour une nouvelle rubrique, une nouvelle séance de vidéos concernant le mysticisme et en particulier, nous allons développer un sujet assez intéressant, à savoir la franc-maçonnerie entre la théorie du complot et la spiritualité. Mais avant d'aller plus loin dans nos développements, n'oubliez pas de liker notre vidéo, de vous abonner et de sonner la cloche de notification. N'oubliez pas non plus de nous écrire sur notre adresse email ci-dessous et nous nous ferons une joie de répondre à vos questions et pourquoi pas les utiliser pour créer d'autres vidéos. À tout de suite. C'est quoi exactement la théorie du complot? Eh bien, dans une définition assez simple, la théorie du complot est une thèse selon laquelle les événements mondiaux sont planifiés secrètement par un groupe de personnes influentes visant à gouverner ou dominer le monde. Cette théorie a été utilisée pour la première fois en 1945 par un Autrichien du nom de Karl Popper qui vivait à Londres alors. Donc selon lui, les événements mondiaux sont bel et bien planifiés par des groupes puissants et ces événements ont pour but de diriger les actions du monde, de diriger les populations, de diriger les peuples vers des intérêts que eux, ils ont définis. Voilà ce qu'est la théorie du complot. Eh bien, cette théorie permet de désigner un coupable idéal. Certaines fois, ce sont les juifs, d'autres fois, ce sont les francs-maçons, et encore une fois, on pointe du doigt les Illuminati, et certaines fois, on parle de l'influence des industries pharmaceutiques à travers le monde, etc. Donc, nous pouvons citer parmi les exemples la Révolution française de 1789, qui normalement est placée sous l'égide de la théorie du complot, dont les francs-maçons sont les principaux instigateurs. Nous avons aussi les attentats du 11 septembre 2001, le World Trade Center, et plus près de nous, la pandémie du Covid-19. Et oui, chers amis, n'échappe pas non plus aux théoriciens du complot. Tout ceci s'imbrique dans un mouvement, je dirais, global, et ce mouvement fait appel à cette expression que nous avions l'habitude d'entendre, qui est le nouvel ordre mondial. Donc voilà, le nouvel ordre mondial dont les États-Unis d'Amérique sont le principal instigateur. Bon nombre de documentations pilules sur l'Internet et beaucoup de documentaires aussi sont disponibles sur la théorie du complot, et c'est peut-être la vision particulière d'un groupe de personnes ou du moins d'un groupe d'individus qui certainement donne un sens bien déterminé à ce qu'ils veulent montrer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Est-ce qu'il existe des complotistes à travers le monde? Oui, nous avons des événements qui peuvent le prouver. Mais si nous revenons à la Révolution française, la franc-maçonnerie en tant que telle et les francs-maçons étaient placés au centre de cette révolution comme étant les principaux instigateurs de ce vaste mouvement de renversement de la monarchie pour la remplacer par une république.
Donc, non seulement la France, les États-Unis n'étaient pas en reste aussi au moment de leur indépendance. Donc, on sait très bien que George Washington, en quelque sorte, dans le Washington Memorial qui se trouve aux États-Unis, donc le président Washington se présente avec son tablier de franc-maçon. Il était franc-maçon. Et dit-on, la ville de Washington a été construite suivant les règles de l'art, de l'architecture, justement par des francs-maçons dont Benjamin Franklin et tant d'autres grands francs-maçons faisaient partie de ce gouvernement qui a donné naissance aux États-Unis d'Amérique. Donc, voilà en quelque sorte lorsqu'on cible les francs-maçons à travers cette théorie du complot, mais est-ce que l'on peut dire véritablement que les francs-maçons mènent le monde? De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Nous ne sommes pas sans savoir que le monde est dirigé par des hommes influents et puissants. Influents économiquement, influents politiquement, influents selon le territoire, les territoires occupés, influents aussi militairement. Donc, le monde dans lequel nous vivons est certainement dirigé par des hommes influents. Est-ce que tous ces hommes influents sont des francs-maçons? Je ne pense pas. Donc, on peut retrouver des hommes influents dans toutes les institutions qui existent, qu'elle soit une société secrète, qu'elle soit une société et une organisation mondialement reconnue ou bien une organisation acceptée par la société, qu'elle soit dans le milieu religieux, il y a toujours des hommes influents. Mais dire que une secte, ou du moins une société secrète en particulier, mène le monde, je pense que c'est un petit peu exagéré en besogne, parce que toutes les organisations qui existent ne sont pas forcément des organisations maçonniques, et j'en passe. Donc voilà. Bien entendu, nous avons voulu faire une petite randonnée sur ce qu'est le complotisme. Bien entendu, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ces quelques mots que nous vous adressons aujourd'hui. Mais le but principal de cette vidéo, c'est de pouvoir faire la décantation entre la philosophie spirituelle exprimée en franc-maçonnerie et justement ces fameux complotistes qui peut-être, ou du moins à raison ou à tort, se sont retrouvés au sein de cette confrérie d'hommes éclairés. La spiritualité en tant que telle peut être définie ou peut être vue sur deux angles différents. La spiritualité par rapport à la religion ou la spiritualité par rapport à la philosophie. Donc, la spiritualité par rapport à la religion met en exergue la relation entre l'homme et Dieu, entre l'homme et les esprits. Donc, selon la religion, pour avoir cette spiritualité, il faut quand même qu'il y ait un être supérieur qui domine toutes choses, et la question de la foi aussi va rentrer en ligne de compte, tandis que par rapport à la philosophie, la spiritualité se définit en tant qu'une différenciation ou une opposition qui se fait entre la matière et l'esprit. Donc, de ce fait, il peut exister une spiritualité avec Dieu et une autre spiritualité sans Dieu. Donc, voilà, cela va dépendre justement de la position de la personne qui veut définir la spiritualité. Mais qu'en est-il de la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie n'a jamais abandonné, depuis 1717, n'a jamais abandonné sa croyance
en un être supérieur nommé le grand architecte de tout cet univers. Donc, nous allons arriver justement à la France qui, en 1961, avec l'appel de Strasbourg, qui va certainement, je parle du Grand Orient de France, qui va certainement rallier toutes les loges qui ont des idées, ou du moins des idéaux et laïques qui vont les ramener justement sur une franc-maçonnerie libérale. Et cette franc-maçonnerie-là va abandonner justement le concept ou l'appellation du grand architecte de l'univers pour emboîter l'appellation de l'idéal de perfection. Cet idéal de perfection est un idéal perçu sans Dieu, mais une opposition entre l'esprit et la matière. Donc voilà les deux formes de maçonnerie les plus connues qui je dirais, habitent le monde. Donc il faut savoir faire cette différence et comprendre où est-ce que nous allons dans les deux chemins empruntés. En franc-maçonnerie, comment cela fonctionne? On ne néglige ni le côté de l'opposition entre l'esprit et la matière, d'ailleurs les symboles maçonniques le démontrent, mais on ne néglige pas aussi qu'il y a quelque part un être suprême, une intelligence supérieure qui est l'auteur de toutes ces choses. Donc, et la spiritualité de la franc-maçonnerie ne met pas en opposition ces deux préceptes ou ces deux définitions de la spiritualité en général. Donc, le franc-maçon est enseigné au moyen de symboles. Le franc-maçon n'est pas obligé d'abandonner sa foi, n'est pas obligé d'abandonner sa croyance en un être supérieur. Donc, la franc-maçonnerie est un centre de ralliement où tous les hommes de toutes les croyances peuvent s'asseoir ensemble et discuter de l'avenir justement de l'homme et discuter du devenir de l'homme dans la société. En suivant généralement les principes moraux qui existent, en suivant généralement tous les principes qui font d'un homme un honnête homme. Donc la franc-maçonnerie se veut de perfectionner l'individu qui devient membre à part entière de cette société. L'enseignement maçonnique se fait au moyen de symboles. Et le symbole est présenté à l'adepte avec un enseignement particulier. Cet enseignement, l'adepte n'est pas forcé de suivre cet enseignement à la lettre, mais d'aller au-delà de ce que cet enseignement peut lui apporter, tout en restant un honnête homme au sein de la société. Tout en respectant les lois universelles, d'abord en les apprenant, et ensuite en les respectant et en les faisant aussi respecter lorsque le franc-maçon se retrouve dans une position sociale bien déterminée où il a la capacité de diriger. Donc c'est en ce sens qu'on dit que le franc-maçon doit briller au dehors, apprendre des principes, apprendre à connaître les lois universelles, apprendre à connaître comment fonctionne l'univers. Donc en franc-maçonnerie, on retrouve un peu de tout. On retrouve la philosophie, le mysticisme, la science, la kabbale. On retrouve même les enseignements dits des enseignements qui viennent de l'Orient. On retrouve un peu de tout et c'est votre jugement, votre discernement qui va faire la différence. Et chaque maçon vit sa spiritualité de façon personnelle. Donc l'expérience personnelle d'un franc-maçon n'est pas forcément l'expérience personnelle d'un autre maçon. Et cela, vous pouvez facilement le comprendre et le voir à entendre certains francs-maçons prendre la parole. Donc vous pouvez faire la différence entre mon discours et le discours d'un autre franc-maçon, tout comme vous pouvez faire la différence entre le discours d'un vénérable quelconque et d'un autre frère quelconque. Donc voilà, la spiritualité est une chose simple, pas trop compliquée pour les esprits qui veulent que cette spiritualité soit compliquée, mais aussi pour ceux qui veulent comprendre et qui veulent comprendre, et bien entendu, apprendre et comprendre, bien entendu,
ce qu'est une spiritualité véritable. Donc, nous ne négligeons pas non plus les apports culturels, nous ne négligeons pas non plus les modes de vie des sociétés. Mais le franc-maçon en tant que tel se doit d'être un homme éclairé, assez éclairé sur les sciences, les arts, l'architecture et tout, pour pouvoir façonner la société justement à sa manière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de sonner la cloche de notification et vous aurez beaucoup plus de vidéos la prochaine fois sur d'autres sujets et d'autres questions importantes que vous, chers internautes, vous nous posez assez souvent. Donc, ciao, ciao et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.